je rends grâce à Dieu pour ces 4 dimensions des épreuves. Comment les comprendre quand ils viennent dans ta vie? Comment en sortir? Amen, amen. Comment savoir que ça, c'est une épreuve qui est basée sur l'amour? L'épreuve qui est basée sur l'amour, c'est une épreuve où l'Éternel teste le désir qui t'attache à quelque chose de précis. Ne faites pas de ce que vous possédez une priorité avant Dieu. Sinon, l'Éternel va détruire cela. Parce que Dieu va tester cet amour-là. Donc tu aimes plus ta voiture que moi, ta femme que moi, ton enfant que moi, ton travail que moi. Ne faites pas des bénédictions que Dieu vous donne une priorité au-dessus de Dieu. Il faut que Dieu soit toujours en premier. J'ai dit puis je répète, tu paies un travail, Dieu te donne un autre job. Tu paies une affaire, tu ouvres un autre business. Mais tu paies Dieu, tu as tous les problèmes. Parce qu'il est Dieu, il ne doit personne. Au moment où tu es béni, Dieu ne compte plus. Il est relégué en seconde position. Il y a un mal qui va arriver. Est-ce que vous me suivez? Il va frapper la bénédiction. Il a dit, et l'Éternel éprouva Abraham par rapport à quoi? L'enfant qui lui a donné. Ta bénédiction dépend de ton intégrité en oubliant ta bénédiction. Beaucoup de personnes sont tenues par Dieu, mais ne le savent pas. Et autant convenable, il y a un malheur qui les frappe. Mais ils ne comprennent pas pourquoi ce malheur les frappe. Lorsque nous prenons des engagements vis-à-vis de Dieu, lorsque nous prenons des engagements vis-à-vis de notre environnement, il est très important de ne pas l'oublier, d'en tenir compte et de respecter cet engagement. Quand tu prends un engagement et que tu ne respectes pas, tu ouvres une voie à ce que Satan te frappe. Tu vas à telle personne, tu dis bon, je prends l'engagement de te livrer tel nombre de paquets de ciment à 30 € le kilo. La personne avec laquelle tu as pris cet engagement, son cœur est sur cet engagement que tu as pris. Et ton cœur quitte dessus et puis tu vas prendre l'engagement avec une autre personne. Et tu bafoues, tu ne te rends pas compte qu'en prenant l'engagement, tu engages la personne avec laquelle tu prends cet engagement. C'est-à-dire, si tu n'avais pas pris l'engagement à cette personne aurait pris l'engagement à une autre personne. C'est sa vie. Mais le fait que tu as pris l'engagement à la personne, c'est-à-dire, c'est comme si tu retires la personne sur ta personne. Tu lies la personne à ta personne. Donc, en liant la personne à ta personne, tu l'empêches à ce que cette personne ait d'autres occasions, d'autres possibilités ou d'autres ouvertures. Parce que tu mets en son cœur de l'espoir. Et le temps où la personne a l'espoir tourné vers toi et qu'elle espère en toi, ton esprit se tourne avec une autre personne avec laquelle tu prends un autre engagement. Oh, elle espère. Et autant convenable, tu lui mets devant de faire quoi? Accompli. Des fois même tu ne dis rien, mais tu passes ton chemin puis tu t'en vas. Et tout le temps que la personne a attendu, elle a espéré, elle n'a pas non seulement obtenu ce qu'elle attendait, mais tu l'as fait perdre du temps. C'est de la méchanceté. Et c'est un mal devant Dieu. Si tu penses que cette personne ne t'intéresse pas, mais pourquoi t'engager avec elle? Pourquoi lui faire une promesse? Pourquoi l'amener à espérer? Pour quelle raison? Et c'est un mal devant Dieu. C'est de la méchanceté. Libère-la.